Avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de mettre au point quelque chose. Il faut qu'on soit très sérieux. Je pense que tous les Africains aujourd'hui, on peut arriver à un consensus. On est foutu. Franchement, on est foutu. Je dis bien on est foutu. La dernière fois, je vous l'ai dit, le pays du normalement, le pays du normalement. Maintenant, ils vont nous fatiguer. Chaque Camerounais à qui on va parler de football, à chaque fois qu'on va... Déjà, eux, quand tu leur parles de football, c'est impossible de discuter avec eux. Franchement, tu ne peux même pas discuter avec un Camerounais. Ne t'es même pas de te fatiguer. Pour lui, c'est le meilleur, je dis bien. Ils viennent de battre le Brésil. Non, on est foutu. On est foutu. Pour eux, dans leur tête, ils sont champions du monde. Ils n'en ont plus rien à faire, je dis bien. Il n'y a plus rien qui les intéresse. T'as pas vu ce que l'autre il a fait là, Aboubacar? La manière à laquelle Abouchou il est sorti, il a pris son carton rouge, il s'en foutait, il a salué l'arbitre, il lui a fait check mon gars, bien joué. Bye, peace. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Franchement, c'est mort. C'est mort. Imagine en plus, ils étaient qualifiés. Non, les Camerounais, c'est des bandits. Ils auraient pu aujourd'hui non seulement battre le Brésil et se qualifier, mais ça, c'était pour que nos oreilles ne puissent plus entendre. Ouh, bravo. Franchement, bravo. Bien joué. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Cameroun l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Brésil. Très belle performance de la part des Camerounais. Malheureusement, ils sont éliminés de la Coupe du Monde. En toute honnêteté, aujourd'hui, les Camerounais ont fait le match qu'on attendait. Certes, le Brésil de Tite a été un Brésil remanié. Beaucoup de titulaires étaient sur le banc. Cependant, quand tu regardes cette équipe du Brésil-là, que ce soit les 11 de départ ou les gars sur le banc, l'équipe est beaucoup trop forte. Franchement, en toute honnêteté, Ederson, c'est un top gardien de but. En première mi-temps, Mbomo, il claque sa tête. Normalement, c'est un but. Ederson fait un arrêt sensationnel. Martinelli, il est sur le terrain aujourd'hui. Tu as l'impression que c'était peut-être Vinicius, tellement le boy, il a été actif, tellement il a été fatigant sur le côté gauche. Anthony, il a essayé de faire le malin. Nuhu lui a rappelé. Il lui a rappelé que lui, il vient du Mboa et qu'il n'est pas là, je dis bien, pour le laisser faire ses flaflas. Il l'a taclé dès la première minute de jeu. Il a assumé le carton jaune et après, il a fait un match solide. Donc, franchement, on va être très sérieux. À mon humble avis, aujourd'hui, les Camers se sont gérés. Franchement, ils se sont gérés. En plus de ça, Rigobert Song a mis le 11 de départ qu'on attendait. Offensivement parlant, Vincent Aboubacar était là. Mais le plus important, c'est que défensivement parlant, Nkoulou était enfin sur le banc. Enfin, il a mis Nkoulou sur le banc. Il a mis de la jeunesse. Et je me pose des questions à savoir pourquoi ces jeunes-là n'ont pas commencé la compétition. Aujourd'hui, le boy Ebos et le boy Wu, ils ont été très bons. Entourés des deux vétérans, Faye et puis Nuhu, sincèrement, ils se sont gérés. Tu mets le double pivot, ça va. Les gars, aujourd'hui, ils étaient en gestion face à une équipe du Brésil qui est bien meilleure. Il n'y a pas à avoir peur de le dire, franchement. Je pense que les Camerounais eux-mêmes, ils le savent. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi que ça veut dire qu'ils vont forcément gagner. Mais individuellement parlant, les Brésiliens sont très forts. Ça, il ne faut pas le leur enlever. Mais collectivement parlant, les Camerounais ont fait la différence et tous ensemble, ils ont réussi à aller chercher cette victoire 1-0. Maintenant, c'est dommage parce que impossible n'est pas camerounais. Certes, ça c'est vrai. Eux, ils ont fait l'impossible qui était peut-être de battre le Brésil, mais ils n'étaient pas maîtres de leur destin. D'un autre côté, il fallait espérer un résultat entre la Suisse et la Serbie et la Suisse a gagné. Donc du coup, les Camerounais sont éliminés, mais à mon humble avis, ils sortent la tête haute de la compétition parce que les Camerounais, vous les connaissez. Franchement, vous les connaissez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde au Cameroun, en toute honnêteté, peut être heureux. Ils peuvent peut-être être déçus, c'est vrai. Peut-être pas heureux, ils peuvent être déçus. Il y a de quoi être déçus. Mais les Camerounais sont sortis encore la tête haute. Ils sont sortis la tête haute. Sincèrement, ils sont sortis la tête haute parce qu'ils peuvent avoir des regrets. Certes, c'est vrai. Au début de la compétition, si ça s'était mieux passé aujourd'hui, ils n'en seraient pas là. Mais le Cameroun bat quand même le Brésil. C'est une belle génération qui a fait comme leurs aînés quand ils ont battu l'Argentine de Maradona. Donc franchement, c'est un bon match. C'est une belle victoire. C'est juste dommage qu'à la fin, ils soient éliminés. Choupo-Moting a été excellent tout au long de la compétition. Cependant, aujourd'hui, tu sens peut-être qu'il était fatigué parce que voilà, après 2 matchs enchaînés, en plus de ça, il a énormément joué avec le Bayern. Choupo arrive dans cette compétition. C'est un très bon joueur de football. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas eu le rendement qu'on attendait de Choupo-Moting. Cependant, s'il y en a un, sincèrement, on peut dire qu'on a Wanda. Je dis bien, on a Wanda, c'est bien Vincent Aboubacar. Parce que franchement, on va être très sérieux. Comme diraient les Kamei, les way de Aboubacar là. Je dis bien les way d'Aboubacar, c'est un truc de malade. Aboubacar est venu comme un bandit. Comme un bandit, il est venu face au Brésil, il a claqué son but, il a offert la victoire au Cameroun, le Cameroun gagne son dernier match, ils ne sont pas ridicules, il enlève son maillot, il célèbre, il prend son 2e carton jaune, l'arbitre lui sourit, il sourit à l'arbitre, il fait sa célébration, il se barre. C'est attitude de Camer.
Attitude de Camer. La dernière fois, je parlais de l'arrogance. Regardez, ça, c'est des bails de Camer. Il n'y a qu'un Camer pour faire ça. Venir. Aboubakar va raconter ça à tout le quartier là-bas. C'est-à-dire que tout le quartier va leur raconter ça quand il va s'asseoir avec eux pour leur dire, pour leur rappeler. Quand les gens vont parler de Abouchou, il va leur rappeler que la victoire face au Brésil, là, la première équipe africaine qui a gagné, c'est qui? C'est les Camer. C'est qui a marqué? Aboubakar. Quand j'ai marqué après, j'ai pris quoi en carton rouge? Parce que je m'en foutais du match. Je te dis qu'Abou va nous fatiguer. C'est fini, c'est mort. C'est dommage, franchement, mais belle attitude de sa part. Encore une fois, aujourd'hui, il fait un bon match. Il est très bien positionné. Et je veux saluer aussi le numéro 2, je pense, Ngom, qui est rentré et qui a fait la passe décisive. Très belle passe décisive. C'est ce genre d'intensité-là, peut-être, qui a manqué au Cameroun à certains moments du match. Je pense qu'ils ont été dans une gestion de match. À la fin, ils gagnent 1-0. Ils ont subi beaucoup d'occasions. Le gardien Epassi a été très bon. D'ailleurs, Epassi a été très bon. Epassi a dit aujourd'hui, ça passe pas. Effectivement, c'est pas passé. Il a fait énormément de beaux arrêts sur des belles frappes, même si les Brésiliens ont aussi raté des occasions. Cependant, il y a une intensité que j'aurais aimé avoir pour un peu plus fatiguer le Brésil que je n'ai pas vu. Mais quand le numéro 2, Ngom, il rentre sur le côté, le débordement, quand il fait le débordement là, déjà là, tu es rassuré. Tu dis voilà, bouge-les un peu. Le centre est parfait. La tête d'Aboubakar, vous-même, vous le connaissez. Abouchou, c'est un grand joueur. Donc franchement, on va être très sérieux. Comme je dis, ces Camerounais-là, ils sortent de la compétition, mais ils peuvent sortir la tête haute. Il y a des regrets à avoir parce qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer. Cependant, dans ce groupe-là, s'il y a une équipe qui a peut-être été sous-estimée encore une fois, mais c'est la 3e fois d'affilée qu'ils vont en 8e de finale au minimum, c'est bien la Suisse. Et c'est pas des tocards. La Suisse, de son côté, l'emporte aujourd'hui 3-2 face à la Serbie. Très belle performance de la part des Suisses. Franchement, on va être très sérieux. C'est pas le football le plus flamboyant que nous propose cette équipe nationale suisse-là. Cependant, collectivement parlant, c'est une force. Franchement, c'est une force. Leur collectif est très très fort. Ils ont des leaders, ils ont des gars qui sont déterminés, qui savent pousser l'équipe à aller jusqu'au maximum. Et aujourd'hui, ça paye. Cette équipe nationale suisse-là, elle a 2 victoires dans ce groupe et 2 victoires qu'elle est allée chercher. Normalement, franchement, ils l'ont largement mérité. À mon humble avis, ils méritent leur qualification parce qu'ils ont été efficaces et en plus de cela, ils ont été solides. Aujourd'hui, certes, ils encaissent 2 buts face à la Serbie, mais si tu regardes les 2 buts, il y en a un, celui de Vlahovic, c'est parce que le défenseur suisse ne se gère pas, il fait une erreur, Vlahovic en profite. Sinon, le but de Mitrovic, c'est parce qu'il y a une erreur dès le début là-bas au niveau du centre. En plus, ça, au marquage, ils l'ont tout petit peu oublié, le défenseur est en retard. Donc du coup, tu regardes ça et tu te dis, mis à part ça, est-ce que les Serbes ont été aussi dangereux que cela? À mon humble avis, non. Pour moi, les Suisses, ils ont géré leur match, ils ont fait un bon match. En plus de ça, les Serbes, dans cette compétition, ils nous ont montré que défensivement, ils sont pas bons. La dernière fois, face au Cameroun, on l'a vu, c'est très très pauvre défensivement. C'est pas juste une question de venir en mode genre, on va tuer tout. Wesh, et Pavlovic là, franchement, c'est pas des boys, tu regardes, c'est pas des boys, franchement. Je me demande même jusqu'à présent comment ils ont fait pour finir premier face au Portugal. C'est-à-dire que quand Cristiano a pété un câble et qu'il est sorti parce que les Portugais avaient marqué un but qui avait été refusé par l'arbitre et ça a changé quand même quelque chose au classement et ça a envoyé les Portugais au barrage. Je me dis, ouais, certes, peut-être les Portugais ont un peu déconné. La Suisse, c'est vrai que Mitrovic, tout ça, etc., on est d'accord, Tadic et tout. Mais durant la Coupe du Monde, je trouve que défensivement parlant, ça a été vraiment nul. Trop nul, trop nul. Les gars combinent beaucoup trop facilement, beaucoup trop de décalage et les Suisses en ont profité. Mbolo a marqué son but. Franchement, en toute honnêteté, c'est une belle qualification de la Suisse. Et comme je dis, c'est une équipe qui est très imprévisible. Très, très imprévisible. Elle est très sûre. C'est-à-dire que eux, franchement, leur football est sûr. Il est sûr comme leur système bancaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de failles, c'est solide, c'est carré, j'allais dire c'est académique, c'est un football costume cravate, tu vois, c'est un football, c'est un football financier, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je réfléchis parce que Mbolo est pas très fort. Mbolo n'est pas. Il est rapide, il est athlétique, il est puissant. Mais Mbolo, c'est pas le genre de gars, il arrive en 1 contre 1, il te dribble. Il te prend de vitesse, mais il ne te dribble pas. C'est pas un boy qui est fin, en fait, en tant que tel. Par contre, il a un bon positionnement. Effectivement, dans cette Coupe du Monde, son positionnement l'a amené à claquer des buts. Donc, c'est-à-dire que tu vois, c'est des bons joueurs, Freuler, tout ça, c'est des bons joueurs, sincèrement, Shaqiri. Shaqiri a fini ses meilleures années. Aujourd'hui, il arrive face à la Serbie, il est déterminé comme en 2018, parce qu'il y en a peut-être qui l'oublieront, mais Suisse, Serbie, il y a un contentieux. Ils ont failli se battre même dans le match. En fait, c'est compliqué politiquement, c'est compliqué avec Chaka, tout ça, Shaqiri. Shaqiri s'est géré, il a fait la célébration cette fois-ci, il n'a pas fait de bêtises. Bref, pour ceux qui savent, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très compliqué entre ces deux pays-là. Et voilà, c'est Shaqiri, à chaque fois, il est déter.
Il est venu, il a claqué son but alors qu'on ne l'avait même pas vu. Avant ça, Shaqiri, est-ce qu'il a touché un ballon même avant de marquer son but? C'est pour dire à quel point cette défense serbe-là ne sait pas gérer. C'est dommage, c'est dommage. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de la part de la Serbie parce que sur le papier, ils avaient vraiment une belle équipe avec des joueurs intéressants. Mais défensivement parlant, ça a été très pauvre. Tu ne te rends même pas compte qu'après 25 secondes de jeu, la Suisse doit marquer. Il y a double arrêt du gardien Milinkovic après 25 secondes de jeu. C'est-à-dire que moi, je suis là, j'ai deux écrans, je regarde le match de la Suisse. Même pas, il se passe quelque chose là-bas au Brésil et le Cameroun. Je regarde le match et je vois double arrêt. Mbolo, aujourd'hui, doit avoir un triplé normalement. S'il se gère, c'est pour ça que j'ai dit que Mbolo, c'est pas... Franchement, quoi, c'est pas... C'est vraiment... Il n'y a rien à dire et tout. Voilà, chacun sa chance dans la vie. C'est un professionnel. Donc, bravo, bravo, bravo. Sincèrement, félicitations à toi. Mais des fois, je me dis, je m'attends à beaucoup plus de lui. Il rate beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, il peut mettre un triplé, il peut être méchant. Dès la première minute, il doit marquer. Franchement, ajuste le gardien. Je sais que ça va vite, mais petit truc, il frappe sur le gardien. Donc, bref, les Suisses, attention à eux. Et ils vont jouer normalement face au Portugal. Ça promet. Ça promet, franchement. Suisse-Portugal, c'est un match très difficile. Ces matchs entre Européens, là, Suisse-Portugal, France-Pologne, etc., ça risque d'être peut-être des matchs très compliqués, peut-être des matchs qui iront au penalty. Sommer n'était pas là au niveau de la Suisse. Vivement qu'il soit guéri pour le prochain match face au Portugal. Ils en auront besoin. Le gardien remplaçant qui était là aujourd'hui, c'est pas la même assurance. C'est pas la même assurance. Sommer, franchement, il te rassure parce que tu sais que Sommer, lui, Sommer, il est comme Ochoa. Tu sais que c'est les gars dans les grands matchs là, ils rigolent pas. Ils sont pas là pour s'amuser. Ils vont faire des top arrêts. Donc du coup, pour le match face au Portugal, j'espère que la Suisse pourra présenter son meilleur 11 de départ. En tout cas, une chose est certaine, c'est un match qui promet. Et de l'autre côté, le Brésil, eux, ils vont jouer face à la Corée du Sud. Ça aussi, ça va être chaud. On sait jamais. C'est une Coupe du Monde. Moi, j'ai dit si l'Australie tape l'Argentine et que la Corée du Sud tape le Brésil. On va voir. On va voir. Mais en fait, bon, j'ai lu quelque part, quelqu'un a dit ouais, c'est la Coupe du Monde pour empêcher les gens de faire des paris sportifs. J'ai dit moi je suis trop content par rapport à ça. J'ai dit vous voyez non, vous m'avez jamais vu être là en train de faire des partenariats de paris sportifs, tout ça. Moi je suis pas dans ça, franchement, je parie pas, c'est pas mon problème. Je fais pas de partenariat de paris sportifs et tout, mais je dis, je respecte beaucoup la liberté, chacun fait ce qu'il veut, franchement, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais là, en ce moment-là, même si tu devais parier, tu paries sur quoi? Il y a de quoi être traumatisé, gars. Tu vas parier un truc, c'est balle en profondeur, pas frappe de Son Heung-min. Tu vas rien comprendre. C'est très très chaud. Cette Coupe du Monde est anormalement imprévisible pour le bonheur en fait des spectateurs. Et franchement, moi personnellement, la phase de poule est terminée et j'ai pris énormément de plaisir. En fait, j'ose le dire, j'ai pris énormément de plaisir à regarder la phase de poule de Coupe du Monde. Je ne me suis pas amusé. J'ai regardé tous les matchs, j'en ai raté aucun et le plaisir était au sommet. Franchement, on n'est même pas encore arrivé là où il y a les pénaltys, les machins, tout ça. Là, c'était que la phase de poule. C'était déjà des trucs de fou. Franchement, non, en termes de spectacle, je pense qu'on est sur la meilleure Coupe du Monde de l'histoire là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.